Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne 100% Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous pouvons facilement résoudre le problème de décharge rapide de la batterie sur votre Honor 6X. En fait, de nombreux utilisateurs se plaignent que la batterie du Honor 6X se vide trop rapidement. Le téléphone peut se décharger plus vite que prévu, ce qui est souvent causé par les modules de connectivité, la luminosité de l'écran et une mauvaise gestion de la batterie. Donc tout d'abord, je vous recommande d'activer le mode économie d'énergie. Pour activer le mode économie d'énergie, je vous conseille de faire défiler vers le bas jusqu'à ce panneau de contrôle ici. Déroulez le panneau de contrôle et ici, vous devez trouver quelque chose appelé économiseur de batterie. Si vous ne le voyez pas là, comme je peux le constater, il n'y a pas d'économiseur de batterie. Vous devez appuyer sur cette icône de crayon ici et le rechercher à cet endroit ou, comme vous pouvez le voir, faites-le glisser vers la section des titres en haut. Ici, ça s'appelle l'Ultra Battery. Nous devons faire glisser ici vers notre panneau de contrôle, appuyer en arrière dans le coin supérieur gauche et appuyer sur Ultra Battery. Voici un inconvénient. Nous devons donc activer Ultra Power Saving. En mode Ultra Power Save, seules certaines applications sont disponibles. Activer, Activer. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons un téléphone très limité, mais il est activé et l'activité en arrière-plan est limitée et la batterie ne sera pas réduite si rapidement. Le deuxième conseil de ma part, sortons simplement de ce mode. Le deuxième conseil que je vous donne est de réduire la luminosité de l'écran. Pour réduire la luminosité de l'écran, faites défiler vers le bas jusqu'au panneau de contrôle et désélectionnez l'audio ici, puis faites glisser le curseur vers la gauche. Ici, vous pouvez voir que même moi, je ne vois rien, mais cela nous aidera vraiment à réduire la consommation de la batterie. En dehors de cela, nous pouvons désactiver les modules de connectivité inutilisés, qui sont par exemple le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, les services de localisation, etc. Laissez-moi augmenter le niveau de luminosité pour que vous puissiez voir quelque chose à l'écran. Et ici, comme je peux le voir, j'ai le Wi-Fi. D'une simple pression, nous pouvons le désactiver. Ici, j'ai le Bluetooth. Nous pouvons désactiver le Bluetooth aussi. Ici, nous avons VOE Share. Nous pouvons désactiver VOE Share également. Ici, nous avons les informations de localisation. Nous pouvons également les désactiver. Et ici, ils ont les données mobiles. C'est nécessaire pour la connexion Internet, mais si vous n'avez pas vraiment besoin d'Internet pour le moment, vous pouvez les désactiver un instant. Ici, si nous appuyons sur cette icône de stylo, nous pouvons voir quelques modules supplémentaires. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons le NFC activé. Nous devons le faire glisser vers notre panneau principal. Attendez un instant. Ici, nous devons le faire glisser et maintenant, nous pouvons revenir en arrière et désactiver cette option d'une simple pression. Cela aidera à réduire la consommation de batterie et, en plus, nous pouvons vérifier la consommation d'énergie des applications. Tout d'abord, nous devons aller dans les paramètres ici et ici, nous devons aller dans le... Attendez un instant, laissez-moi le trouver. Dans la mémoire et le stockage. Ici, comme je peux le voir, ils ont le stockage Internet, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous avons ici un nettoyeur de stockage accessible par un simple appui. Comme je peux le voir, ici nous avons effectivement un nettoyage de la mémoire. Nous pouvons appuyer sur nettoyer pour vider le cache et en plus, nous pouvons revenir en arrière et ici supprimer certaines applications. Si nous appuyons sur ce bouton carré en bas à droite, nous pouvons fermer les applications et ici, comme vous pouvez le voir, ils affichent la mémoire lorsqu'une application est activée. Nous avons 2,14 gigaoctets de libre, un gigaoctet disponible. Nous pouvons désactiver cela. En dehors de cela, nous pouvons aller dans la batterie, c'est-à-dire dans les paramètres de la batterie que nous avons ici. Non, pas ici, pardonnez-moi. Ici, nous avons bien la batterie, appuyons sur batterie et comme vous pouvez le voir, il y a le mode économie d'énergie.
ultra économie d'énergie, etc. Nous devons appuyer sur détail d'utilisation de la batterie et comme vous pouvez le voir, ici nous avons le signal du réseau mobile, l'appareil photo activé, le Wi-Fi, l'écran allumé et la charge. Nous devons appuyer sur cette icône d'information ici et là. Nous voyons que l'application qui utilise le plus la batterie est Android Core Apps. Comme je peux le voir ici, j'ai quelques applications système, donc nous n'allons pas les désinstaller. Mais si vous avez par exemple ici TikTok, Snapchat, Discord ou d'autres comme Google Sheets, vous pouvez simplement désactiver cette application pendant un moment. Bien sûr, lorsque vous ne l'utilisez pas, il s'agit de l'utilisation en arrière-plan, mais voilà. À part cela, nous avons ici la résolution intelligente, mais nous ne l'avons malheureusement pas sur ce téléphone, donc je vais laisser ce point de côté pour le moment. Et en dehors de cela, je vous recommande vraiment et fortement d'éviter les conditions extrêmes de batterie. Par exemple, il est impératif de maintenir la batterie de votre appareil entre 90% et 20% afin d'optimiser sa durée de vie et ses performances globales. Je ne recommande pas de charger un vieux téléphone, de le charger à 100% et de le décharger jusqu'à 0. Je recommande de rester entre 20% et 90%. Cela aidera vraiment notre téléphone à rester optimisé pour nous parce que bien sûr, l'usure de la batterie augmente lorsque nous déchargeons notre téléphone au maximum et lorsque nous le rechargeons au maximum. En dehors de cela, je recommande de toujours garder la version du firmware à jour. Et nous avons certains téléphones qui s'optimisent eux-mêmes, même après les mises à jour du firmware, ce qui est très rare, mais cela existe. Et si vous avez acheté ce téléphone comme un neuf, tout neuf, je recommande d'installer la version du firmware la plus récente. Nous devons faire défiler les paramètres du système jusqu'à mise à jour du système, appuyer dessus et vérifier si des mises à jour sont disponibles. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de connexion Internet en ce moment car je ne suis pas connecté au Wi-Fi. Mais si vous l'êtes, ici, vous verrez là où les mises à jour. Et si une mise à jour est disponible ici, il vous suffit de l'installer. Cela aidera notre téléphone à être bien optimisé car, par exemple, le propriétaire dans cet exemple peut publier une mise à jour qui corrige notre batterie. Et le dernier, le grand final, c'est que vous pouvez changer la batterie. Bien sûr, pas vous-même, pas tout seul. Si votre téléphone est aussi vieux, par exemple 3 à 4 ans, comme celui-ci, je recommande de changer la batterie car l'optimisation ne fonctionne plus vraiment sur ce téléphone. Vous pouvez aller dans un service ou un service agréé et faire changer la batterie. Bien sûr, cela coûte cher, très très cher pour ce téléphone, parce que ce téléphone est ancien. Et si vous voulez acheter la batterie d'origine, qui est la meilleure pour ce type de téléphone, cela coûte cher car elles sont rares. Mais c'est la meilleure option pour éviter que notre batterie ne se décharge. Et c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ci-dessous car je suis là pour vous aider et pour répondre à vos questions concernant le Honor 6X téléphone. Donc oui, je suis là. Au revoir.